Bonjour mes amis et bienvenue donc sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes mercredi 17, 18, 19 octobre ou 20, je sais pas, 2022, ça c'est bon. Il est 11 heures passées, je suis super heureuse de pouvoir faire ce tirage avec vous parce que habituellement les mercredis c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de faire de tirage, pas forcément le temps de vidéo puisque c'est un jour où on part sur une bonne partie de la journée avec ma fille pour ses activités. Et puis bah écoutez, aujourd'hui j'avais un petit peu plus de temps, je sais pas comment je me suis organisée, écoutez, je m'améliore, voilà, je suis contente. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo d'hier soir et puis surtout d'avoir apporté votre aide et votre soutien à Jean-Michel parce qu'il en a vraiment besoin. Voilà, donc je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient déjà abonnés à sa chaîne, donc qui ont suivi le mouvement, d'autres un peu moins qui ont accepté d'aller cliquer sur l'abonnement et sur la petite cloche. Voilà, je pense que ça va lui faire, en tout cas j'espère que ça va lui faire du bien et surtout que voilà, qu'il va pas baisser les bras et surtout qu'il va avoir gain de cause et pouvoir récupérer tranquillement sa chaîne. Voilà, apparemment, d'après ce que j'ai lu dans vos commentaires, on est beaucoup dans ce, dans cette optique-là d'être restreint au niveau des vues, etc., etc. J'ai l'impression que c'est vraiment des thèmes qui sont assez ciblés. Hein, parce que évidemment on soulève des questionnements, on soulève, on arrive à avoir des réponses, on arrive à avoir des pistes, mais je pense que le plus à mon avis, la chose qui leur fait le plus peur, c'est qu'on crée du lien. Vraiment, on crée du lien. Ils ont essayé de nous retirer des liens physiques hein, pendant les confinements, etc., la distanciation, etc. Nous sommes des êtres intelligents, hein, et puis on leur a prouvé qu'on pouvait aussi créer des liens virtuels, et ça, j'ai l'impression que ça leur fait aussi peur que le fait qu'on aille fouiller un petit peu dans leur magouillage. Donc je pense que vraiment voilà, il y a beaucoup de choses qui font que je pense qu'ils commencent à avoir la trouille. On l'a dit souvent dans les tirages, ils commencent à avoir peur tous et toutes, tous ceux qui viennent des U.S.A, tous ceux qui sont en UK, tous ceux qui sont en France, voilà, en Europe en général, je pense qu'ils commencent à avoir la trouille parce que là il y a un réel soulèvement. Je le sens l'énergie, les amis. Je sens l'énergie sous la terre. J'ai l'impression que la terre, elle gronde et et que, et, et que cette sensation, cette émotion terrestre est en train de toucher le cœur des hommes et des femmes et on est en train de se réveiller et je crois qu'on ne va pas lâcher. Je crois que les gens qui sont dehors ne vont pas lâcher. J'ai lu dans un article, il y avait eu 140 000 personnes aux manifs de Paris. Je crois que c'est totalement faux. Il y a eu bien plus que ça et bien plus dans tous les pays, jusqu'au Liban, jusqu'en Tunisie. En fait, c'est quand même ça. Je pense que ça commence à devenir mondial et ils ont la trouille de ça parce que forcément, il y a un élan de solidarité qui se met en place et je pense que c'est grâce à Internet. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont peur, ils veulent nous couper ça pour qu'on n'ait plus du tout accès à rien du tout, à mon avis. Donc on va aller voir, je ne sais pas si j'ai été claire hein, dans mon raisonnement, mais vous avez l'habitude, hein, vous allez tout mélanger, tout remettre dans l'ordre, et puis voilà. Hein. Je vais essayer de faire un effort aussi pour ça. J'y travaille sur ma diction et sur mon impulsivité comme ça à, à parler. J'essaye. En tout cas, je vais essayer de faire des efforts parce que je sais que ça peut être très pénible. Donc on va aller voir au niveau du virtuel, on va faire un tirage sur le virtuel et on va aller voir, alors pas que YouYou, hein, parce que je pense que c'est un petit peu sur tous les réseaux sociaux à mon avis. Donc on va faire un tirage sur les réseaux sociaux, sur les plateformes et sur le virtuel. On va aller voir ça avec l'oracle des Médéors. Je pense que c'est un oracle qui est fait pour ça. Et puis après, on verra avec le reste. J'ai dit que je faisais une vidéo courte, je sais pas, je vous l'ai dit ou pas, je suis pas sûre en fait. Je crois que non, je crois que comme d'habitude, ça va dépasser. Mais bon, c'est comme ça, hein. Écoutez, ça on passe un peu plus de temps ensemble. Événement proche, rupture, ouais, regardez.
effectivement, ils sont en train de réfléchir à rompre la communication, à rompre le lien qu'on est en train de créer, que nous sommes tous en train de créer, et qui passe par le virtuel et qui commence à passer par en réalité. Ok. Allez, on est dans le monde virtuel, Oracle des Météores, on est dans les réseaux sociaux, les plateformes. Où est-ce que ça en est? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi y a-t-il toutes ces sursauts et toutes ces restrictions? Ouais, il y a des disputes. Alors ça me ferait penser un petit peu, bah, vous savez, ah, je sais pas en fait. Oh, non, mais je vais faire des efforts, les amis, je vous assure, hein. Là, il faut absolument, ça devient urgent, hein. Ça me fait penser aux tensions aux lignes électriques, ça, vous savez, au... Vous voyez? J'y arrive pas aujourd'hui, c'est horrible. Voilà. Et pourquoi bonheur total? Parce que je pense que eux, ça leur amènerait un apaisement en disant, ça y est, on les coupe encore de ça, on va pouvoir continuer à faire du traficotage sans qu'ils s'en rendent compte, sans qu'ils le sachent, sans qu'ils le voient, sans qu'ils le partagent, sans qu'ils le disent, etc., etc. Donc réseaux sociaux, plateformes vidéo, où est-ce que ça en est? Est-ce que tu as des messages à nous délivrer? Pourquoi en ce moment y a-t-il autant de restrictions, j'ai envie de dire, et de sursauts? Vous mettrez dans l'ordre, ok? Ouais, ça parle de lien, ça parle de... Alors là, je ne vais pas regarder le mot lâcher prise. Je pense plutôt que c'est... Vous voyez, ça me fait vraiment penser... J'espère que vous y voyez, mais j'ai vraiment une lumière merdouille, hein. Je sais pas si vous le voyez là, en fait. Donc là, ici, on voit donc... vous voyez cette femme ici, là, avec cerveau, avec des bulles, des choses qui s'échappent de ses pensées. En dessous, il y a marqué lâcher prise. Mais je pense pas que le mot lâcher prise, là, vous voyez, c'est pas celui-là que je retiendrai, c'est vraiment l'image euh, qui dit que effectivement, on va au-delà de nos pensées, on va au-delà des liens virtuels qu'on est en train de créer, et ça ne va pas du tout. Pourquoi ils veulent faire autant de restrictions? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on crée du lien, ils ne veulent pas qu'on se lie. Ok? Ici. Et ils sont évidemment à la croisée des chemins, mais aussi, vous voyez ce centre ici, j'ai envie de dire que c'est le centre, le centre principal, en fait, où il y a toutes ces informations, et toutes ces informations, elles fuient. Et puis aussi toute cette... euh, tout l'amour et toute la bienveillance qu'on se donne, même virtuellement, c'est en train de faire son chemin et de partir vraiment à aller toucher le cœur des autres. Voilà pourquoi ils veulent nous restreindre, couper des comptes, restreindre oui, des comptes, faire jouer du yo-yo avec des vues, avec des choses comme ça, pour au final qu'on se démotive et qu'on arrête de partager tout ce qu'on est en train de se partager. Et ça leur fait très très peur. Donc voilà pourquoi ils sont en train de faire ça. Ils veulent qu'on arrête de penser, ils veulent que nos pensées restent dans nos têtes et ne s'enfuient pas en fait, pour pas aller les diffuser un petit peu partout. Ok, moi c'est ce que je comprends là, hein. Allez, on continue. Est-ce que ça va être rapide? Est-ce qu'ils vont réellement nous couper? Voilà, changement imminent, ok. Passage à l'action, ok. Donc ils sont en train effectivement de réfléchir à, euh, à complètement nous couper de cette communication-là, ok. Parce qu'ils sont en train de voir que ça marche. C'est en train de marcher. euh, la façon dont on communique et la façon dont on se lie, la façon dont on appelle à l'action, entre parenthèses, c'est en train de marcher. Donc effectivement, ils sont en train de, de travailler sur une mise pas en route, du coup, un passage à l'action pour nous couper de ce lien-là aussi, de cette communication-là. Voilà. Ouais, ils veulent ouais, cette communication-là, des rencontres fortes qu'on fait. Ils n'en veulent plus, ils en ont peur, ils ont très très peur. Ils ont très très peur de ça. Ok.
Qu'est-ce que tu nous conseilles, du coup, l'oracle des Médéors, à nous, euh, hommes et femmes, qui essayons de tenir le coup, puis de créer ce lien virtuel et de faire passer nos messages? Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Euh, Qu'est-ce que tu nous conseilles à nous pour pouvoir dépasser tout ça et continuer surtout à communiquer? Pardon, oui. Bah non, pas trop, hein. Vie antérieure, non. Euh, alors là, il est en train... C'est bizarre, je l'ai là, cette carte? Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était une carte orange, ça, mais bon. Euh, En fait, il ne nous demande pas de pardonner, mais il nous demande... Si, presque ça, en fait. Il nous demanderait... le conseil, là, ça serait... Ah, alors avec cette carte, alors je vais pas du tout prendre la vraie signification des cartes parce que j'ai des messages qui sont vraiment en rapport avec les images. Et par rapport à la question, on est en train de me dire ici avec cette carte-là de faire semblant de fermer les yeux, mais de garder l'œil ouvert. En fait, d'aller dans leur sens, vous voyez, en leur disant pardon, en pensant au passé, etc., en leur faisant croire que on accepte euh, ce qui est en train de se passer. Mais voilà, on va jouer un petit peu leur jeu en disant oui, 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 d'accord, d'accord, on va essayer d'être un petit peu plus sage, de diffuser moins de choses, mais gardons un œil ouvert, c'est-à-dire euh, presque faisons semblant de faire un mea culpa, on s'excuse, on n'aurait pas dû, tatati, tatata, oui c'est vrai que la vie d'avant c'est celle qui est la meilleure, vous avez raison, etc. Je suis d'accord, je suis de tout cœur avec vous, nanani, nanana, je ferme les yeux, mais je fais semblant, ok? Et j'ai la couronne ici, hein, sur la couronne. Sur le chakra couronne, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses ici qui sont stockées, que je garde précieusement, mais que je ne manquerai pas de dévoiler le moment venu. Voilà ce que c'est en train de me dire. Donc les amis, faisons... comme je l'ai dit souvent, regardons un petit peu aussi la situation d'en haut et laissons voir un petit peu jusqu'où ils sont capables d'aller. Est-ce qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout? Est-ce que du coup ça va pas leur aussi ouais au niveau financier de leur côté ça va être aussi quelque chose, ça va être des pertes. Donc est-ce qu'aussi on est en train de me dire ouais allez laisse-les croire qu'ils ont le pouvoir dessus, mais au final on sait très bien qu'ils iront peut-être pas jusqu'au bout parce qu'ils vont perdre aussi eux de leur crédibilité et de leur finance, hein, question argent. Allez, tu me résumes ça, Oracle des miroirs, s'il te plaît. Donc on parle des réseaux sociaux, du lien que nous sommes en train de créer sur les réseaux, des informations que l'on se donne, du courage aussi, hein, que l'on se donne, du soutien. Fais-moi juste un petit résumé là-dessus, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'en penses, toi, l'oracle des miroirs? Quel message est-ce que tu nous donnes? Bah oui, il y a de la jalousie dans les foyers, évidemment. Évidemment, il y a de la jalousie. Donc ça, on le voit avec ce qui s'est passé pour Jean-Michel, évidemment. Ça concerne évidemment les foyers. Là, c'est en train de me dire aussi que le lien que l'on se partage, on le fait de l'intérieur de notre foyer, hein, puisqu'on ne se rencontre pas, c'est des liens virtuels ici. Mais bon, à la fin, j'ai quand même une belle victoire. Hein. J'ai quand même une belle victoire ici. Je le prends pour nous. La jalousie, on va aller voir ce que ça donne, mais... donc c'est des gens jaloux, évidemment, qui aussi, peut-être qui sont en lien avec ces plateformes, hein, pour faire tomber les chaînes, hein, ici. Hein. Puis pour faire casser les chaînes. Hein. Ok. Ouais, vous voyez, c'est la communication qu'il y a à l'intérieur des foyers. Hein. C'était exactement ça. Hein. Il y a de la jalousie par rapport aux personnes qui se sont fait avoir. Par rapport à ça. Donc en fait, au lieu de prendre parti maintenant et puis d'accepter leur,
d'accepter la décision qu'ils ont prise au moment de la pic pic pic, ben, il y a une jalousie qui s'est formée et du coup ils attaquent évidemment les personnes qui dénoncent et qui dénoncent et qui dénoncent et qui dénoncent et qui dénoncent. Ok. La victoire, elle est pour qui? Donc là, c'est bon, là, c'est bon, là, ça parle bien de communication à l'intérieur des foyers, donc tout ce qu'on se partage en virtuel. Ici, ce sont les personnes qui sont jaloux parce qu'ils se sont aperçus évidemment qu'ils avaient été trompés, mais comme ils ne peuvent pas aller euh, combattre les vraies personnes, ceux qui ont instauré ça, eh ben, ils se déchargent sur, ben, sur nous, sur les petites personnes qui essayons de faire changer tout ça et de faire en sorte que les gens ouvrent les yeux. Ok. Ici, il y a une victoire, il y a des contrats. Ah, c'est marrant ça. Attendez, je vais aller. Ok, donc la victoire, elle n'était pas pour nous, la victoire, elle était pour eux. Pour l'instant, ils sont en train de gagner, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont l'impression qu'ils sont en train de gagner parce qu'on va faire un petit peu profil bas, on va les laisser faire et puis au bout d'un moment, ils vont bien s'apercevoir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train de les tuer eux aussi au niveau pépette, au niveau financier. Donc ils ont passé des contrats, je pense effectivement, avec ces personnes-là, avec les personnes qui dénoncent les autres chaînes, mais ça va finir par un échec. Ok, donc ça ira pas très loin. Ça va être une tentative pour nous faire peur encore une fois certainement et pour que les informations que l'on se donne ne passent plus ou passent moins en tout cas. Passent moins, ça c'est sûr. Ok mes amis, un petit oracle de Gaïa et après je termine. Si tu vois, je n'ai pas été très long au final. Ça va. J'avais dit rapide. Allez, un message de toi Gaïa pour nous. Être de lumière. Hommes et femmes qui essayons de tenir le coup, qui essayons aussi de donner un peu d'espoir, un peu de courage à ceux qui en ont besoin, de partager de la bienveillance, de partager de l'amour. Un message pour nous réconforter, s'il te plaît, dans nos actions. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors, évidemment, là, comme ça fait un peu, mais là, j'ai envie de dire, rapprochez-vous de vos guides, rapprochez-vous spirituellement vraiment de la personne en qui vous croyez, un dieu, un ange, un saint, peu importe. Ils sont là près de vous, ils sont là près de nous, et n'hésitez pas à les solliciter et ils vous donneront le message qu'il vous faut, n'est-ce pas, et qui sera là pour... ils sont là pour vous, ils sont disponibles, voilà. Voilà. Et il y a une libération là qui arrive bientôt, un message, une libération. Le premier mot que j'ai vu sur renoncement, guérison, libération, c'est la libération que j'ai vue en premier. Amour et libération que j'ai vu en premier exactement. Ok, donc ils sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Donc n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à prendre des temps pour vous, à rêver, à prévoir, à avoir des projets. Vous êtes protégés. Nous sommes protégés. Nous sommes protégés, ok? Mes amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très vite. Je finis de répondre à tous vos messages et après, je file. Ciao, à bientôt.